Bonjour à tous, bonsoir, je vous retrouve pour une petite vidéo. J'avais envie de vous faire une guidance en ce mercredi, que je ne me trompe pas, 4 janvier. Voilà, donc j'avais un peu préparé plus ou moins, mais l'appel des cartes et puis l'envie de... Voilà, donc Magic Number Answer Book, je l'ai pris et voilà, j'allais me préparer. Donc 83 t'invite à te pardonner ce qui pour toi te semble être des erreurs et à être plus doux, plus douce envers toi. Tu avanceras davantage ainsi. Voilà. Acceptez peut-être de vous être trompé à un moment donné dans votre vie. Acceptez, pardon, je vais juste fermer la porte. Acceptez, oui, peut-être que vous n'ayez pas eu affaire aux bonnes personnes, que les situations se soient présentées à vous peut-être de façon un peu inappropriée ou très particulière et du coup que ça vous ait peut-être blessé ou marqué, mais rendez-vous compte aussi de ce que ça vous a apporté, ces expériences finalement, ce que ça vous a enrichi personnellement et peut-être l'envie de revivre les choses mais autrement. Donc voilà, donc je vais essayer de ne pas faire trop long. Communiquer avec son ange gardien, je vais essayer d'avoir une carte aussi. C'est plutôt, comme je vous le disais, des cartes conseils. Alors celle-ci est tombée, mais je vais voir si je n'en ai pas une autre plutôt, parce que celle-ci était déjà mise à part plus tard. Voilà. L'importance des plumes sur ta route. Les bienfaits de la solitude. Alors ça, on sait que la solitude, ça ressource. Voilà, je vous montre la carte. Alors, excusez-moi, j'avais mis un peu de luminosité, parce que chez nous, il pleut, il fait sombre. Donc, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur la route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. On va regarder ce que le petit livret nous indique, si éventuellement il y a d'autres indications supplémentaires. Voilà, je ne regarde même pas, je sais très bien. Je ne vous fais pas trop attendre. Alors, avec cette carte, votre ange gardien vous dit de continuer à suivre vos pensées, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, trouver une plume et sans conteste l'un des plus beaux signes que l'on puisse recevoir de votre ange gardien. Cela est dû en grande partie à la croyance que les anges ont d'immenses ailes dans leur dos. Il devient alors facile de faire aller entre les anges gardiens et les plumes. Moi, j'avais tombé une fois comme ça, je ne sais plus à quoi je pensais. C'est magnifique. Beau signe. Votre ange gardien vous confirme que vous êtes sur le bon chemin, comme le petit poussé qui a semé des cailloux blancs pour retrouver sa route. Votre âme, en découvrant la plume, comprend qu'elle est sur la bonne voie. Maintenant, à vous de l'écouter pour suivre la route sur laquelle vous vous êtes engagé. C'est marrant, c'est une continuité sur le départ. J'avais la construction que j'avais tirée pour dans ma guidance précédente. Voilà, donc ensuite j'ai pris le petit oracle des anges. Pareil, je vais essayer d'avoir une carte. Je voulais faire plutôt court, avec des cartes conseils, des choses qui peuvent vous aider dans des situations que vous traversez actuellement. Voilà. Ah. Archange Métatron. Guidance divine. Ah bah tiens. Je vais vous lire aussi celle en dos de jeu, pourquoi pas. Ça peut aider aussi. Donc, guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a peut-être trop de reflets de lumière. Ah, comme ça, ouais, je sais pas. Voilà. Et là, nous avions en dos de jeu l'archange Samuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Samuel. Alors moi, pour harmoniser certaines relations, c'est pareil, je l'invoque. Et je lui demande de m'envelopper de ses ailes, afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Samuel, c'est aussi Samuel. Non, on ne voit pas. Enfin, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, là, peut-être, mais c'est peut-être un peu. Voilà. Donc, ensuite, un petit oracle de l'intuition. Voilà, peut-être plus pour être à l'écoute de soi, d'écouter ses émotions, ce que ça peut nous apporter. Voilà, donc je répète, on prend le... Oh bah tiens, la carte est tombée. Ou les messages qui vous parlent. Hein. Ah. On va prendre aussi le chakra.
Donc, en dos de jeu, on a le chakra coronal. Bon, là, on a plusieurs cartes quand même. Hein. Ah, enrichissement aussi, tiens, qui se détache des autres. La source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ou mettre de la magie, si vous préférez ce mot-là. Pour moi, sacré, magie, ça se... Voilà, ça va de pair. Enrichissement. Alors là, on était sur une carte du chakra, là, on est dans l'amour. Réjouis-toi des petits et grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Waouh! Je trouve que ça se rejoint un petit peu ce chakra coronal. Hein. Empathie, donc on parle de don ici. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Voilà, je parlais de magie. Peut-être, on parle beaucoup de relations sacrées. Peut-être la magie, c'est un mot peut-être plus simple ou plus à la portée de tous. Donc j'ai la carte de distance. Ah tiens, l'amour. On a 2 fois l'amour. On va regarder dans un petit livret ce à quoi ça nous amène. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. C'est très bien. Moi qui décide de prendre un peu de la distance par rapport à certains liens, et puis je l'ai vu dans d'autres guidances, donc du coup, voilà, ça réconforte un petit peu de voir que je suis un peu pas la seule hein, à tirer en fait ce genre de carte. Alors attendez, j'avais la signification. Amour. Alors, l'amour guide tes pas, guérit ton cœur et te permet d'accomplir de grandes choses. Ces cartes donnent l'amour comme vecteur de réussite sur tous les plans. Alors, l'amour, moi, ça m'appelle un petit peu, ou ça me ramène au quartz rose. Voilà, c'est vrai que j'en porte un peu moins. J'ai toujours mon éléphant, là, en quartz rose, mais je sais pas. Alors, ensuite, on va continuer. Pardon. Je tousse encore un peu, comme vous l'entendez. Le petit oracle de Kuan Yin. Mère divine, merci pour ta bénédiction. Alors, à nous. C'est vrai qu'on dit normalement de prendre une carte au hasard. Moi, je continue mon mélange un petit peu de cartomancienne. Montberu et intervention. Tiens, on va lire les deux. J'ai pris la carte en dos de jeu également. Quand tu essaies de progresser spirituellement et d'atteindre des niveaux plus élevés de conscience aimante, appelle-moi. Car on était dans l'amour. Voilà, visiblement. Je te guiderai vers les hautes terres spirituelles auxquelles tu appartiens. Bon, c'est magnifique. Et intervention, je veux que tu apprennes de tes choix, mais je te protège toujours des conséquences néfastes pour la croissance de ton âme. Quand mon intervention est nécessaire, je te l'offre, n'aie crainte. Donc voilà, n'hésitez pas à invoquer Kuan Yin. On avait l'archange Samuel, mais Kuan Yin, visiblement, pour vous aider dans des situations peut-être un peu complexes. Ou qui vous semblent défavorables, en fait. Peut-être, ah bah tiens, on avait, c'était quoi la première carte aussi? Te pardonner. La première carte, pardon, c'est le livret. T'invite à te pardonner tes erreurs et à être plus doux avec toi. Voilà. On a l'amour, on a Kuan Yin, donc qui nous invite à nous tourner vers elle. Donc, dernière petite carte conseil, ou les deux, je sais pas. Le petit oracle des déesses de pouvoir. Voilà. Donc, et les anges gardiens aussi, n'hésitez pas à faire appel à eux. Donc, moi, j'aime bien mélanger les cartes, j'aime bien essayer de... Voilà, je sais pas. Eh ben, tiens. Héra, déesse du mariage. Waouh! Marie, mère de la présence du Christ. Ah! Marie, on l'a aussi dans le petit oreille des archanges. Donc, je vais la prendre aussi, elle était en dos de jeu. Hein. En tant que reine du ciel, vous allez vivre un long et grand amour. La clé d'une union éternelle réside dans votre capacité à vous aimer, à vous honorer. Vous voyez, on revient dans l'amour qu'on avait dans le petit oracle de l'intuition. Hein. Pensez à soi, c'est ça, par rapport à distance et enrichissement. Hein. Vous imposez alors le respect sans avoir à l'exiger, suscitant ainsi le meilleur de votre partenaire. 2 êtres entiers peuvent manifester leur raison individuelle et collective d'être vivants. Oh, c'est beau ça, hein? Marie, mère de la présence du Christ. Rendez-vous au sommet de votre conscience pour recevoir votre appel supérieur. Abandonnez-vous à l'énergie divine qui naît en vous. Ah, on avait ça aussi dans le chakra coronal.
Sans essayer de tout comprendre, laissez l'énergie de l'univers vous traverser pour livrer une nouvelle idée, création, expression qui pourrait être le salut du monde. Vous voyez, ces énergies de nouveau départ, de construction qu'on avait aussi dans ma dernière guidance, on les retrouve ici. Enfin, c'est une continuité en fait, hein. Il y a une certaine continuité, c'est très bien. Bon, ça va, pas trop longue, un peu plus long que ce que j'aurais aimé, mais bon, c'est pas grave. Là, je pense qu'on est dans de bonnes énergies, on démarre bien l'année, on continue, on poursuit. Certainement peut-être des petits réglages à faire, mais c'est normal, je répète, on est qu'en début d'année. Moi, je vous invite, alors pas parce que ça va être la pleine lune, je crois là, le 6, mais simplement parce qu'on est en mois de janvier, si vous avez des souhaits, les écrire. Alors, j'ai eu plein de rituels à faire. Moi, je dis le plus simple, c'est d'écrire ce que vous souhaiteriez. Et pour moi, vous avez tout le mois de janvier pour le faire. Après, c'est vrai qu'on peut les renouveler, pleine lune, nouvelle lune, etc. Vous voyez aussi, vous pouvez voir comment vous avez avancé par rapport à ces souhaits, etc. Mais voilà, pour moi, on est encore dans ces énergies de commencement, de nouvelle année, de peut-être un peu d'euphorie, etc. Donc, n'hésitez pas à faire vos projets. Si vous avez envie, hein, vous n'êtes pas obligé. Je vois que les gens, effectivement, sont plus dans l'instant présent, ce qui est très bien aussi. Mais c'est vrai que dans l'instant présent, on peut très bien aussi construire, penser ou réfléchir à ce qu'on aimerait à l'avenir. Après, ça se réalise tant mieux, ça se réalise pas, c'est peut-être qu'il y a autre chose qui vous attend ou qui serait mieux pour vous. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que dans ces différents messages, quelque chose vous aura résonné en vous, vous aura peut-être guidé, indiqué, répondu à une question, une interrogation, ou vous aura aidé peut-être face à une problématique. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous, prenons soin de nous, et puis à très vite. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci.